Focus Retail, le chiffre de la semaine. Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors ces dernières années, c'est vrai que les influenceurs virtuels se sont multipliés. Ils sont passés d'environ 9 dans le monde en 2015 à plus de 200 cette année. C'est surtout en Chine que le phénomène prend de l'ampleur. Oui, et ça fait le lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. 390 millions de Chinois suivent quotidiennement un influenceur virtuel. Alors on me dirait 390 millions sur 1,4 milliard, ça fait pas beaucoup. Mais il faut quand même s'apercevoir que c'est quand même 380 millions, c'est pratiquement l'audience de Twitter. Donc ce sont les prochaines idoles de la génération Z chinoise. Oui, et ils le suivent au quotidien, c'est-à-dire ça devient vraiment, on rentre un peu dans l'intimité, et voilà, et donc ils créent une relation avec la marque ou avec une cause, comme l'a dit Muriel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des calls, c'est key opinion leaders sont soit effectivement proposés aux marques avec l'inconvénient, c'est d'avoir peut-être le même ambassadeur virtuel pour plusieurs marques, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Par contre, les marques maintenant commencent à lancer leur propre influenceur virtuel, comme Mark Spencer par exemple, qui a lancé Mika. Oui. Lila, Michaela, avec 3 millions d'abonnés au global. Michaela, c'est une influenceuse, c'est pas celle de comment, Mark Spencer, c'est Mina, effectivement, qui l'ont. Vous les connaissez par cœur? Oui, oui, tout à fait. Et si vous voulez parler effectivement de la leader toute incontestée, toute mondiale, c'est Lila Michaela, qui effectivement est une brésilienne et qui réunit plus de 3 millions. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette réalité. Je veux dire que les taches de rousseur sont virtuelles, mais elles sont vraiment, où les clins d'œil, les sourires, ça fait presque un peu peur. On pourrait se poser des questions par rapport à ça, mais ça rend le personnage tellement réel et tellement on a envie vraiment de rentrer dans son intimité. Et donc c'est une relation qui, à mon avis, peut être durable pour les marques. Et on peut passer beaucoup plus de discours que si c'était une star quelconque. Si je me permets. Oui. Lila Michaela, c'est effectivement la première influenceuse virtuelle, on va dire humanoïde. Et après, le cimetière des influenceurs virtuels, il est rempli de personnages qui ont voulu singer les humains. Et je pense que le rôle des communicants, on a un rôle dans le monde digital que nous allons construire pour les jeunes générations. Donc faire attention à cette représentation humaine de l'influence virtuelle. Les réseaux sociaux sont faits pour que les jeunes se comparent les uns les autres. Si aujourd'hui on les fait se comparer à des personnages qui sont virtuels, les dangers seront encore plus importants sur la santé mentale et physique de ces jeunes générations. Merci beaucoup pour votre point, Muriel Balaguer, et merci Jean-Marc d'avoir été avec nous pendant cette émission. Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.